Lancez-vous dans l'aventure avec Nicolas Sorel et créez votre tout premier projet pour Android. Nous allons réaliser notre première application Android. Donc on va commencer par ouvrir Eclipse. Là, on choisit notre workspace, il n'a pas changé. Alors, une fois Eclipse lancé, on peut revenir sur les 3 boutons dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Les 3 boutons qui sont entièrement dédiés à Android. Donc le premier, on avait vu, c'était pour créer des émulateurs. Le deuxième, il permet de créer des projets. Donc, on va cliquer dessus, voilà, il nous ouvre un wizard qui va nous permettre de créer notre application de façon simple. Donc, en premier lieu, on nous donne un nom au projet. Donc, on va l'appeler Bonjour. Ensuite, il nous demande de choisir le SDK qu'on souhaite utiliser. Donc, on va choisir le 1.5. Le nom de l'application, on va l'appeler Bonjour Android. Alors, le package name, c'est très important. Ça, vous verrez plus tard quand on publiera l'application dans le market Android. Il faut que ce nom soit vraiment unique. De préférence, choisissez des noms, par exemple le nom de votre société, point quelque chose, point le nom de l'application, des choses comme ça. Donc nous, on va les appeler comme point formation point bonjour. Ensuite, il nous propose de créer une activité pour nous, donc l'activité principale. On n'est pas obligé, c'est optionnel. Mais bon, au moins, ça permet de créer une activité de départ avec un layout et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer l'application. Donc, quand on l'utilisait, donc on va l'appeler main. Voilà, donc on clique sur Finish et il nous crée notre projet. Donc, notre projet est créé. Alors, il se peut qu'il vous affiche une erreur la première fois ou d'autres fois. Dans ce cas, il faut faire propriété sur le projet, aller dans Java Compiler, et il se peut que cette case-là soit cochée et qu'elle soit par exemple avec le 1.5. Donc, il faut faire en sorte que ce soit le 1.6, en l'état actuel des choses, en tout cas avec le SDK qu'on a mis et l'Eclipse. Au pire, si vous voulez éviter d'avoir des erreurs de façon régulière, décochez la case Enable Project Specific Setting, allez dans Configure Workspace Setting et choisissez la 1.6 par défaut. Comme ça, vous serez sûr que pour chaque projet que vous créerez, il utilisera la version 1.6. Voilà. Donc, le projet est créé. On peut aller regarder vite fait ce qu'il nous a mis dedans. Donc, on voit bien notre nom de package. On voit bien le fichier main.java qu'il a créé, donc la première activité. On peut aller regarder dedans. Donc là, il y a quelques lignes. Donc, on voit qu'ici, il y a un onCreate qui permet au démarrage de l'application de lancer du code. On peut voir que dans les ressources, il y a un fichier XML dans les values, un fichier main XML dans les layouts et une icône qui est mise dans les drawables. Donc, on va essayer de lancer cette application déjà avant de se concentrer sur le contenu. On va regarder ce que ça donne dans l'émulateur. Donc, je vais lancer l'application en appuyant sur le petit bouton Play. Une fois que je le lance, il me demande certaines choses. Qu'est-ce que je veux exécuter exactement? Donc, nous, on va choisir Android Application. Il va lancer l'émulateur. Donc là, il utilise le dernier émulateur qu'on vous avait présenté dans l'autre vidéo. Voilà, donc l'émulateur est lancé. Il ne faut pas oublier de cliquer sur Menu puisque par défaut, le système Android reste bloqué sur l'écran de démarrage. Donc en cliquant sur Menu, hop, ça le débloque. Et voilà, et donc nous avons notre première application Bonjour Android. Et dedans, elle contient un Hello World Main. Maintenant que notre application est lancée, nous allons regarder un peu plus en détail ce que contient notre projet. Donc on peut garder l'émulateur ouvert derrière. Du reste, je vous conseille de le laisser ouvert tant que vous êtes en train de développer votre application. Ça évite d'avoir à attendre le temps de démarrage qui des fois peut être un petit peu long. L'émulateur, même si vous fermez Eclipse et que vous rouvrez Eclipse, il sera très bien raccroché l'émulateur et lancer son application dessus. Regardons dans Eclipse. Ici, nous avons donc le fichier main.java qui se trouve dans le projet Bonjour. Donc ici, le onCreate qui est lancé dans l'activité permet d'exécuter du code dès le démarrage de l'activité. Donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Ici, nous avons un dossier gen qui contient des fichiers générés automatiquement, notamment le fichier r.java qui contiendra les informations relatives aux fichiers qui sont contenus dans le dossier res. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'on a un static int de icône qui sera la valeur qu'on appellera pour utiliser l'icône qui se trouve ici. Pareil pour le layout, donc on voit qu'on a une valeur int pour le main, qui est ici le main.xml, et on aura la même chose pour les valeurs contenues dans le XML, qu'on puisse les utiliser directement depuis le code.
Voilà, donc commençons par regarder aussi le fichier string.xml. C'est un fichier de ressources dans lequel on peut déposer un tas de chaînes de caractères, de tableaux de string, de tableaux de integer, de valeurs numériques, un tas de ressources qu'on peut avoir besoin dans notre application. Donc vous voyez ici j'ai cliqué sur l'onglet ressources et en fait ici on a une interface visuelle qui nous permet d'ajouter si on veut des valeurs. Donc on peut très bien choisir string, hop, ici il nous demande un nom pour l'identification de cette valeur, donc on va mettre nom et la valeur on va mettre par exemple Nicolas. Voilà, soit vous faites CTRL S au clavier, soit vous faites fichier save et il enregistrera. Quand un fichier n'est pas enregistré, enfin qu'il est en cours d'édition, vous verrez une petite indication à côté du fichier en haut. Par exemple, là, si je modifie, si je mets mon nom complet, ici, vous avez une petite étoile. Donc ça veut dire que le fichier est en cours d'édition et qu'il n'est pas sauvegardé. Donc gardez toujours un œil sur les fichiers en haut parce que si vous oubliez de les sauver, ça peut poser des problèmes à certains moments. Donc là, CTRL S, ça permet de sauvegarder. Donc ensuite, nous avons le fichier main.xml. Donc, il se trouve dans le dossier layout. Un layout, c'est un fichier qui permet de définir une activité comme elle sera visible sur le téléphone. Donc, c'est une aide visuelle, on va dire, pour définir la façon dont on veut agencer les choses dans l'interface du téléphone. Ici, vous voyez sur la gauche, il y a un tas d'éléments, des layouts, des views. Dedans, si vous regardez un petit peu, on aura par exemple un bouton. Donc, si on veut, on peut mettre un bouton ici. Voilà, si on veut, on peut mettre une checkbox. Sur chaque élément, y compris sur le fond, donc vous voyez ici sur la droite, on a carrément la hiérarchie de notre layout et on peut aller directement à l'élément dont on a besoin d'éditer. Si on regarde en dessous, pour chaque élément, dans les properties, donc je vais l'agrandir un petit peu, on a un tas de propriétés que l'on peut modifier. Donc par exemple le bouton, là, je vais lui dire de s'agrandir le plus largement possible sur la fenêtre. Donc pour ce faire, il faut aller dans Layout Height ou Layout Width. Donc Height c'est pour la hauteur, Width c'est pour la largeur. Et ici, au lieu de lui dire de faire un wrap content, donc de tenir dans le contenu dont il a besoin, on va lui dire de tenir sur toute la largeur. Donc fil par an, ça veut dire en gros de tenir sur toute la largeur puisqu'on est dans la propriété Width. Donc là, si je clique là, voilà, on voit que quand je sors, ça valide. Et là, en haut, visuellement, tout de suite, je vois à quoi ça ressemble. Donc je fais CTRL S. Vous voyez en haut, il y a la petite étoile. Hop, il est sauvegardé. Donc en gros, là, mon application, je peux lui mettre certains éléments et après aller les utiliser dans mon code. Je peux changer les couleurs, je peux faire un tas de choses. Par exemple, la checkbox, je vais lui assigner une couleur. Donc, il faut trouver la propriété couleur. On va mettre un text color, par exemple. Donc, on va changer la couleur du texte. Donc, certaines fois, vous pourrez cliquer sur le petit élément sur lequel je viens de cliquer. Si vous avez défini, par exemple, dans les strings, une valeur d'une couleur prédéfinie que vous voulez pouvoir réutiliser un peu partout, par exemple des codes couleurs de votre société ou de l'application que vous aurez définie, eh bien vous pourrez la récupérer et la réutiliser sans avoir à la retaper manuellement à chaque fois partout. Et le jour où vous voulez changer juste la valeur, par exemple si le bleu a un petit peu changé, eh bien vous aurez juste à le changer dans la valeur du fichier XML dans lequel on met les informations et ça le changera dans toute l'application. Bon, nous, on va mettre directement la couleur, donc il faut les mettre au format HTML. Vous pouvez également tenir compte de l'alpha, donc de la transparence. Donc si par exemple je mets FF00, donc ça devrait nous donner du rouge. Voilà, donc vous voyez, là j'ai du rouge. Si je mets les deux premières valeurs, donc qui sont hexadécimales, si par exemple je mets 40, donc le premier numéro en fait définit la transparence de la couleur. Donc si je valide, vous voyez, on voit qu'elle est un peu plus transparente. Elle se fond avec la couleur noire. Donc je vais quand même remettre sans transparence. Donc FF, ça veut dire 255, donc opaque. Voilà, donc je sauvegarde. Et puis pour tester ce que mes changements ont fait, je vais lancer l'application à nouveau. Donc le mieux, c'est de vous positionner sur l'application ou sur un fichier Java et de lancer. Donc vous voyez, là, mon appli était déjà lancé, mais en fait, il l'a fermé et il l'a relancé tout seul. Donc là, on voit bien, j'ai mon bouton et ma checkbox, qui pour l'instant font rien puisque je n'ai pas assigné de code dessus. Mais les changements que j'avais visuellement dans mon interface, eh ben, elles se retrouvent désormais dans mon application.
Dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo est le manifeste. Donc le Android Manifest est un fichier obligatoire. Il permet de définir un tas de propriétés de l'application elle-même. Donc ça va vous permettre de définir notamment le nom du package, la version du code et le nom de la version. Donc ces deux informations, on verra plus tard, ce sera important au moment où vous publierez vos applications dans le market. Vous pouvez définir d'autres informations comme la version de SDK. La version SDK pour le SDK 1.5 de Android, c'est le numéro 3. Le 2, c'est pour la 1.1. Vous aurez toujours 3 tant que vous serez sur Android 1.5. Vous avez également des propriétés de l'application elle-même. Toutes ces choses-là, on verra dans une vidéo prochaine. Comment les paramétrer, comment les utiliser. Vous avez également les permissions, donc ce dont l'application peut avoir besoin, par exemple avoir accès à Internet, avoir accès à vos contacts dans le téléphone, un tas d'informations, utiliser le GPS, etc. Donc ce sont des informations qu'il faut définir ici, puisque si elles ne sont pas renseignées, l'application ne pourra pas les utiliser et cela générera une erreur. Donc voilà, si on regarde le fichier .xml, voilà à quoi il ressemble. Il peut être beaucoup plus rempli que ça au fur et à mesure que vous remplissez des choses et que vous agrémentez votre application de nouvelles activités, de nouvelles permissions, etc. Voilà, donc tout ça sera expliqué dans des prochaines vidéos. Et dernier petit point, c'est le fichier, entre guillemets, le dossier Android 1.5, qui est en fait la librairie avec toutes les classes que peut avoir besoin notre application pour utiliser le système Android. Donc quand on codera et qu'on accédera aux classes Android, ça utilisera cette librairie pour y accéder.